Cela me rappelle le moment où j'étais en huitième année. C'était mon dernier jour à l'école avant de partir pour le Mexique. Et j'étais comme le soundman pour la célébration pour notre cours de multimédia et de mode. Le thème était Tim Burton, donc tout le monde était déguisé en des vêtements noirs et moi je devais contrôler le volume du micro. À la fin de la cérémonie, j'ai eu une thermos comme une merci pour tout le travail que j'ai fait pendant les dîners. Et la raison que ça me rappelle de ceci est parce que en filmant ce film, j'étais tellement joyeuse de travailler avec mes amis comme quand j'ai reçu cette thermos. Cela me aussi rappelle de ce que j'ai vu aux nouvelles quand la Russie a attaqué l'Ukraine pour la première fois. J'étais à la maison avec mon père et il a commencé à pleurer. Je lui ai demandé pourquoi il pleurait. Il a dit parce que maintenant il y a une famille qui a perdu quelqu'un qu'ils aimaient et cela c'est la prix du guerre. Et moi, étant juste 11 ans, ne comprenais pas la gravité de cette situation. Je pouvais pas comprendre ses émotions. Cependant, je le comprends aujourd'hui. Personne gagne dans une guerre ou après. Les perdeurs sont les deux côtés. Cela me rappelle ce que j'ai vu aux nouvelles concernant les conflits actuels au Moyen-Orient. En regardant les images de familles déplacées par la guerre, je peux mieux comprendre l'urgence et la peur que les personnages ont dû ressentir en fuyant leur pays. Cela montre que malheureusement, les thèmes de l'exil et de la survie présentés dans l'œuvre sont toujours d'une actualité brûlante. C'est similaire à l'homme parce que l'on observe une certaine décadence de la société actuelle où l'individualisme prend parfois le dessus sur la compassion. Dans le court-métrage, on voit l'importance de l'accueil et de l'humanité envers les autres. Cela contraste avec les tensions sociales que nous voyons aujourd'hui, où l'empathie semble parfois se prendre face aux crises globales. Cette histoire me rappelle du film Forrest Gump, quand Forrest est envoyé au Vietnam pour combattre avec l'armée américaine. Les deux histoires se contrastent, car la famille Nguyen doit quitter le Vietnam pour créer une nouvelle vie en Amérique du Nord, tandis que M. Gump quitte sa vie au Mississippi pour joindre ses compatriotes en Asie du Sud-Est. Les deux doivent s'ajuster aux difficultés d'un nouveau pays et un nouveau mode de vie. Les deux films détaillent les défis liés à un changement vaste d'environnement et les relations interpersonnelles qui peuvent en résulter. Par exemple, Forrest devient ami avec Benjamin Buford Blue ou Bubba, et Tin se forme une amitié avec Joanne. Ensuite, elle me rappelle aussi de l'immigration forcée des Acadiens vers le sud après la prise de l'Acadie par les Anglais. Ils étaient forcés à émigrer par un changement de régime politique qui est parvenu à l'aide de la violence. De plus, les immigrants ont créé une nouvelle culture dans les deux cas. Les Acadiens sont devenus les Cajuns de la Louisiane et les Vietnamiens sont devenus Vietnamiens canadiens en mélangeant les aspects de la culture nord-américaine avec ceux de la vie au Vietnam. Il y a plusieurs autres cas d'immigration forcée dans l'histoire de l'humanité, mais celui-ci représente le cas le plus similaire. C'est similaire à d'autres films ou reportages que j'ai vus sur les crises humanitaires. Cela me fait réaliser que peu importe l'époque ou la région du monde, la souffrance humaine et les besoins de sécurité sont universels. Ce court-métrage donne un visage humain aux statistiques que l'on voit souvent défiler froidement sur nos écrans. Je sais comment les personnes exilées se sentent parce que, même sans avoir vécu la guerre, j'ai déjà ressenti l'angoisse de perdre mes repères ou de devoir recommencer à zéro dans un environnement inconnu. En voyant leurs personnages de rue, je ressens cette vulnérabilité mêlée à une immense force intérieure, ce qui m'aide à avoir plus de compassion pour ceux qui arrivent dans notre pays. Il y a pas longtemps, j'ai entendu la conversation intense entre un groupe d'hommes d'affaires dans un restaurant vietnamien que je fréquentais de temps en temps. Ils parlaient de la guerre du Vietnam et des effets traumatisants de l'événement. Ils ont analysé les difficultés de l'intégration que les Vietnamiens ont dû subir, ce qui était un élément qui sautait aux yeux à travers la séquence du film. C'est entendu que le Vietnam est victime de grandes controverses. Je me rappelle avoir vu aux nouvelles sur Radio-Canada
un article au nom de Fuir la guerre et l'oppression, le cas des réfugiés vietnamiens. Elle parlait des souvenirs vietnamiens face aux difficultés qu'ils ont surmontées. Le film Ri a représenté un petit côté de tragédie dans les yeux de Nguyen Anh Tin. Comme dans la vraie vie, le film nous montre que les Vietnamiens ont dû tout laisser au Vietnam pour s'échapper et migrer vers le Canada. Il parallèle la majorité des difficultés surmontées par les immigrants vietnamiens. Dans l'article que j'ai lu, il parlait de la transportation et des conditions déplorables qui étaient aussi présentes dans le film.